Bon, vous allez me dire il fait froid, je suis en t-shirt, mais bon bref. J'ai juste failli me prendre une putain de gamelle. Je passe les chaussettes parce qu'on en a strictement rien à carrer des chaussettes. Obligé de rigoler à cette blague pourrie que je viens de faire. Mais... Aïe. Oh putain, je me suis pris le panneau. Mais je suis trop con, c'est pas possible. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Et bonne année 2020, j'espère que vous avez la forme. Alors quoi de mieux pour commencer l'année en wheeling. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet, un peu comme tous les nouveaux vélovlogs d'ailleurs. Et ce sujet aujourd'hui, ça va être les équipements. Les équipements à vélo. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert juste à faire le beau? C'est ce que je vais essayer. Mais en tout cas, je vais donner mon point de vue sur le sujet. Bon, je suis un peu essoufflé, hein. Ne m'en voulez pas. Il fait froid en plus, c'est pas génial. Bon, vous allez me dire il fait froid, je suis en t-shirt, mais bon bref. Donc, les équipements à vélo. Let's go. Alors, premier équipement pour moi le plus important, c'est le casque. Alors pourquoi le casque? Alors déjà il y a une petite nuance à faire. Parce que t'as des mecs, tu leur dis casque, mais au lieu de mettre un casque de protection de vélo, ils te mettent un casque audio pour écouter de la musique. Donc moi je te parle pas du casque pour écouter la musique, je te parle du casque pour te protéger la tête et en cas d'accident. Parce que le casque audio, c'est juste l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est encore plus dangereux que si t'avais rien en fait, parce que t'entends, au lieu d'entendre la route, t'entends ta musique. Donc en gros t'entends pas forcément les voitures qui arrivent derrière toi, tu t'es pas forcément concentré sur la route. Et de plus, en cas d'accident, si ça tape fort, tu peux carrément que le casque te rentre dans le crâne. Alors oui, il va falloir taper fort pour que ça fasse ça, mais en tout cas, ouais, c'est encore plus dangereux que si tu n'avais rien. Donc moi je te parle bien du casque de protection. Donc est-ce que c'est utile? Je pense que vous en doutez que je dise oui. Bon déjà vous en doutez parce que ma caméra les 3/4 du temps elle est fixée sur mon casque. Sauf là elle est sur un harnais, mais sinon c'est pareil. Mais je vous rassure tout de suite, j'ai mon casque aussi. Donc le casque, ouais les gars, il y a des mecs qui se croient invincibles en fait. Ils croient qu'ils vont jamais se casser la gueule et tout, et ils se foutent de ta gueule quand t'as un casque. Mais je peux t'assurer que le jour où tu te casses la gueule, parce que ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs à peine 3 minutes avant de lancer le vélo vlog, j'ai juste failli me prendre une putain de gamelle. J'ai pris le virage un petit peu trop vite et j'ai largement glissé de l'avant en fait. Et j'aurais pu vraiment me casser la gueule. Heureusement que j'ai des réflexes et que j'ai un peu d'expérience qui m'a permis de me sauver un peu, mais c'était pas passé loin quoi la gamelle. Donc ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quand et n'importe où les gamelles. Donc même si toi tu maîtrises super bien ton vélo et tout, tu peux très bien avoir une voiture qui te rentre dedans ou voilà, qui te coupe la priorité et que t'as pas le temps de freiner. Il faut savoir un truc, c'est que ça m'est déjà arrivé d'avoir une voiture qui me rentre dedans, ok. Donc et pourtant je l'ai même pas vu arriver, et c'était même pas qu'elle me collait, parce que en fait je sais pas ce qu'il a fait. Il a juste oublié qu'il y avait des gens arrêtés au milieu de la route et du coup il m'est rentré dedans. Bon heureusement il n'y avait rien eu de grave, on s'est même pas arrêté, moi je veux dire, il m'a demandé si j'avais rien de cassé, je suis même pas tombé par terre quoi, donc rien de grave. Mais voilà, ça peut vraiment arriver à tout le monde, donc vous surestimez pas les gars, mettez un casque. C'est con mais ça peut vous sauver la vie. Ensuite, équipement, bon il n'y a pas que le casque, il y a les gants. Alors moi j'ai les gants. Alors bon, ça, est-ce que je le recommande? Oui et non. Parce que bon, l'hiver ça te tient chaud, c'est cool. Mais l'été aussi le problème. Et l'été t'as pas forcément envie d'avoir chaud en fait.
Et le problème c'est qu'en plus l'été tu transpires mais comme un malade, et donc tes gants ils sont largement dégueulasses quoi, mais ils sont vraiment dégueulasses. Et en plus de ça, ça pue, genre ça pue la transpiration, mais genre même pas tu imagines à quel point ça peut puer. Donc bon, les gants, moi je les utilise, bon l'hiver je les utilise pour pas avoir froid et de protection, et l'été je les utilise seulement pour la protection. Après je peux arriver à comprendre les gens qui n'ont pas de gants l'été, parce que franchement t'as ultra chaud dedans. Si tu roules pas trop vite, si tu fais pas trop de chemin, tu fais pas le con, bon, eh ben mets pas de gants, mais bon ça c'est toujours mieux d'en avoir, donc c'est pour ça que je les mets. Après je sais que c'est chiant, ça je suis d'accord, je suis le premier à le dire. Bon ensuite, après ouais l'hiver, si tu crains pas le froid, t'as vraiment de la chance. Mais bon quand il fait vraiment froid, moi je suis obligé d'avoir des gants, et déjà j'ai deux gants, donc j'ai ces gants plus des gants en laine. Et ça me suffit pas, hein. Je me caille les mains, donc bonne chance à toi si t'as pas de gants. Alors ensuite, après les gants, on a la veste, on va dire, ben, tout ce qui t'habille ici quoi, en haut du corps. Alors franchement perso, j'ai pas forcément de préférence. Bon, inutile de te dire que l'hiver je mets une veste, et inutile de te dire que l'été j'en mets pas. Après oui, effectivement tu mettrais une veste l'été, bah, ça te protégerait mieux, mais bon entre nous on n'est quand même pas des motos, et puis en plus tu pédales, donc ça va te faire encore plus transpirer que d'habitude, donc bon la veste l'été on oublie. Par contre il y a un truc, c'est que pendant un moment je faisais du vélo avec des chemises, et j'ai arrêté parce qu'en fait tu as certains types de vêtements, certains types de tissus, mais en fait tu transpires, logique, et le problème c'est qu'en fait ça te fait une grosse flaque de transpiration dans le dos, et c'est vraiment, mais alors vraiment pas agréable. Du coup j'ai arrêté de faire ça parce que c'est juste horrible. Donc du coup moi ce que je fais, c'est que je prends des t-shirts synthétiques. Au moins ça te, certes tu transpires peut-être plus dedans, et encore je suis pas sûr, mais au moins quand tu transpires t'as pas ta transpiration ne s'absorbe pas dans le vêtement, donc au moins il part tout de suite, et du coup ton vêtement n'est pas trempe de transpiration, et c'est quand même un peu plus agréable. Ok, alors maintenant on va parler du pantalon. Alors pantalon, franchement c'est un détail, mis à part que t'as certains pantalons qui sont ultra collants, voire même un peu petits des fois. Bon après, si t'as un pantalon petit, ben, t'as qu'à en acheter un autre. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as certains pantalons qui te collent vraiment, qui sont bien moulants. Et ça te... Je trouve que ça te fait perdre un peu de vitesse. Ça te fait forcer un peu pour rien, quoi, j'ai envie de dire. Donc ça, je recommande pas forcément les pantalons bien serrés. Après, moi j'ai l'habitude de faire du vélo en jean, en survêt, en short, ben, tout ce qui existe quoi. J'ai jamais eu trop de problèmes. Mis à part encore que tu as quand même un gros souci, je m'en suis aperçu il n'y a pas si longtemps, bah, cet été, quand tu prends des shorts, alors un certain tissu, alors je suis pas un pro du vêtement donc je peux pas vous dire quel tissu c'est, mais je sais que quand tu roules avec ce short, ben, moi je sais que quand je roule avec ce short qui est rouge clair et que tu transpires, ben en fait ça te fait la marque de la selle dans le cul. Donc je te laisse imaginer l'image. Bon, les idées tordues, hein, s'il vous plaît, pas de commentaires. Donc, c'est pas tip top. Donc, le mieux, bah, ça reste le survêt ou bah, le survêt short, quoi, ou le legging pour les filles à la limite. Après, voilà, il n'y a pas forcément de. Si t'as un jean, ça peut le faire aussi, à part que t'es un petit peu moins confortable dedans. Après, voilà. Ensuite, je passe les chaussettes parce qu'on en a strictement rien à carrer des chaussettes, mis à part si ça t'intéresse. Quand il fait froid, quand l'hiver il fait froid, je mets 3 paires de grosses chaussettes. Voilà, si ça t'intéresse, ben maintenant tu le sais. Ok, maintenant on va parler des chaussures. Alors les chaussures, moi j'ai eu l'occasion de tout essayer.
mis à part les bottes et les talons, mais bon les talons je pense que tu te doutes que je mets pas de talons. Donc voilà, mais bon les bottes, j'ai jamais fait de vélo avec des bottes, parce que c'est vrai que même quand il y a l'hiver, j'aime pas les bottes, donc je crois même pas que j'ai des bottes en fait, donc les bottes ça je peux pas juger sur ça. Et puis de toute façon ça doit pas être bien comment dire, cool à faire du vélo avec des bottes. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai déjà essayé avec des nu-pieds, j'ai déjà essayé en claquettes, j'ai déjà essayé en basket et en ballerine. Donc, franchement, moi je trouve pas de différence. Je trouve pas qu'il y ait beaucoup de différence en réalité entre chaque chaussure. Bon, mis à part que, bon, en même temps c'est un peu logique, mais mis à part que tu mets pas des nu-pieds l'hiver, je pense que tu t'en doutes. Donc à part ça, non, franchement je vois pas les il n'y a pas tellement de règles on va dire à suivre avec les chaussures. Bon après je suis d'accord qu'il y a certaines personnes, ils vont peut-être me dire ouais t'es barjo, tu fais du vélo en merde, en nu-pied ou en tongs. Je suis d'accord que c'est pas très intelligent de ma part. Parce que si tu te prends un gâteau, ce qui m'est déjà arrivé, bah, tu douilles un peu plus des pieds. Et ça, c'est le pied. Bon, ok, t'as pas le droit de rigoler, t'es pas obligé de rigoler à cette blague pourrie que je viens de faire. Bon, alors maintenant on a fait ça, bon, il reste quoi? Bah, plus grand chose. Ouais, bah, je crois qu'on a fini le tour de l'équipement. Bon, après, on peut parler aussi des équipements sur le vélo. Alors pourquoi pas? Alors, équipement sur le vélo. Moi j'ai un compteur, bon là il marche pas parce que j'ai coupé le fil. Me demandez pas pourquoi j'ai coupé le fil, je l'ai pas fait exprès. Il faut que je le répare. Donc compteur, ouais ça peut être pratique pour voir les kilomètres que tu fais et à la vitesse que tu roules. Ça je trouve que c'est assez cool. Après c'est tout ça de toute façon sur le vélo c'est facultatif. Tant que ton vélo il a des freins, deux roues et un cadre, un guidon et une selle, et une chaîne et des pignons, j'ai envie de dire c'est bon. Après moi j'ai des clignotants, mais bon je les utilise jamais. Parce qu'en fait ils marchent quasiment jamais. D'ailleurs bah voilà ils marchent pas. C'est un peu de la merde. Les feux à vélo. Ouais d'ailleurs ça peut être intéressant. Les feux à vélo, il y a plein de mecs la nuit qui sont habillés en noir et qui n'ont pas de feu. Franchement les gars vous êtes un peu suicidaires. Alors certes on est en ville, on est censé mieux te voir en ville, mais quand même faut mieux mettre des feux. Aïe. Oh putain je me suis pris le panneau. Mais je suis trop con, c'est pas possible. Bon, bon, ouais, donc je disais les feux, ouais, bon, ça c'est. Je trouve que c'est assez logique de mettre des feux. Après, t'as des mecs qui en mettent pas. Après, te plains pas si tu te fais charcuter par une voiture. Alors ensuite, après les feux, ouais, il y a un truc. La nuit, ça peut être sympa d'avoir un gilet jaune. Bon, peut-être pas en ce moment, parce que sinon tu vas te faire tabasser. Mais ouais, les gilets jaunes, ça peut être pas mal pour te mettre encore mieux vu la nuit. J'en vois quelques-uns qui le font. Pourquoi pas, je le faisais à une époque. Mais bon, j'ai pas toujours mon gilet jaune sur moi, donc je le fais pas tout le temps. D'ailleurs, en parlant de gilet jaune, il y a un gilet orange là-bas et un gilet jaune. Bon, après, gilet orange aussi, ça peut le faire. Bon, là, je vais faire demi-tour, j'ai pas envie de me taper le feu. Donc, ensuite, sur les équipements vélo, tu peux avoir une selle plus confortable. Bon, ça, c'est comme tu veux, la selle plus confortable. Moi, j'en ai pas, elle est d'origine, elle est stock, comme on dit. Elle me va très bien. J'ai un klaxon aussi. J'ai déjà fait une présentation dessus. Si vous avez envie d'aller la voir, bah allez sur ma chaîne. Et vous verrez, il n'y a pas 10 000 vidéos, je crois qu'il y en a une cinquantaine, donc ça va. Bien, pour le moment en tout cas. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un porte smartphone. Bon là, il n'y a pas mon smartphone dessus parce que j'attends un appel, mais sinon je le mets. Ça aussi, c'est assez pratique, au moins ça t'évite d'avoir un sac à dos, une sacoche. Après, sac à dos, il y en a certains pour quand tu fais un grand voyage, ça peut être intéressant de mettre ta bouteille d'eau et tout. Après, tu peux avoir aussi un porte-bouteille. Moi, j'en ai pas parce que bah, déjà j'ai la bouteille du klaxon, parce qu'il faut savoir que le klaxon, en fait, il y a une bouteille qui est rechargée d'air et donc après, bah, du coup, tu as une bouteille quoi. Mais j'ai pas de bouteille d'eau parce que de toute façon, les 3/4 du temps, je fais du vélo
Je fais du vélo en ville, donc en ville il y a déjà de l'eau, donc ça me dérange pas. Puis de toute façon en ville je suis pas très loin de chez moi, donc j'ai pas besoin de prendre de l'eau et de m'emmerder avec un sac. Ouais, après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah pas grand chose. En tout cas voilà, j'espère un cadenas à la limite si ça vous dit, pour accrocher ton vélo. Ouais, parce qu'il y a certaines personnes qui n'accrochent pas leur vélo. Alors je pense que c'est copieux, parce que je pense dans les grandes villes tu t'amuses pas à faire ça, parce que sinon tu es sûr qu'au bout de 2 minutes ton vélo est volé. Mais dans les petites villes comme le Puy-en-Velay, tout pourri d'où j'habite, bah t'as des mecs qui l'attachent pas. Bon, après ils vont pleurer aux flics. Je me suis fait voler mon vélo. Ouais, mais en même temps tu l'as pas accroché, donc c'est un peu comme si tu laisses ta voiture la porte ouverte avec les clés de contact et le moteur tournant. C'est un petit peu débile de faire ça. Bon, après chacun, je juge pas, hein, mais bon, chacun son truc. Bon, je pense que la vidéo touche à sa fin. Donc pour terminer la vidéo, je tenais sur une touche positive, c'est-à-dire que je vous remercie des 126 abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne, c'est cool. Je crois que le dernier vélo vlog on n'était même pas encore au 100, ou alors j'étais à peine au 100, donc c'est cool, merci à vous, ça me fait super plaisir. En plus il faut savoir un truc, c'est que moi mon objectif c'était 100 abonnés en 3 ans. Ouais, je sais, je me mets pas la barre haute en même temps, vu les fautes d'orthographe que je fais et tout, pas besoin de me mettre la barre haute. Mais en tout cas c'est cool, je suis allé plus haut que mon objectif. Ouais, elle est sympa la BM. Pardon, non, c'est pas une BM, c'est une Mercedes. Putain, je devrais aller en prison pour la connerie que je viens de dire. Bon, sinon, ouais, donc je vous remercie à tous les abonnés qui se sont abonnés et aux abonnés futurs. Je vous remercie déjà, même si vous n'êtes pas encore là. Et je vous souhaite de bien continuer ce début d'année 2020, le milieu de l'année 2020 et fin 2020. Bon, de toute façon là il va y avoir du très lourd, du très lourd, un peu comme d'habitude en fait, plus simplement. Mais voilà, je compte faire pas mal de vidéos d'ici là quoi. En 2020 je compte pas m'arrêter, vous inquiétez pas. De toute façon c'est pas dans mes projets de m'arrêter sur ma chaîne YouTube, mis à part l'année prochaine qui aura quand même une grosse pause, on va dire un gros break sur la chaîne YouTube, mais je vous en parlerai le moment voulu. C'est pas encore, il reste bien plus d'1 an encore, donc vous inquiétez pas pour ça. Ok, donc merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. Je sais pas s'il y a des personnes qui regardent les vélo vlogs jusqu'au bout. Si tu regardes encore le vélo vlog, je t'invite à faire un petit commentaire du style je sais pas, tu marques un truc, bref, tu marques un truc, j'ai regardé le vélo vlog en entier par exemple, ou je sais pas, tu marques, ouais bref, tu t'inventes quoi. Pour moi ça, je saurais si vous regardez les vélo vlogs en entier ou si t'as strictement rien à foutre de ce que je dis. Bon, sur ces belles notes, je vous dis à une prochaine vidéo dans un mois, comme d'habitude, hein, un vélo vlog c'est un mois, tous les mois quoi. Et ciao.